Vital en difficulté à cause de sa jalousie. Parvenu à se relever après avoir été longtemps fustigé pour sa manière de chanter, la patronne du coupé décalé Vital a récemment répondu de la plus belle manière en sortant un titre qui montre une autre facette de son immense talent intitulé La jalousie. La chanteuse coupé décalé a appelé au secours ses fans pour faire remonter les chiffres. Dans une publication sur sa page officielle vendredi 4 mars, Vital a supplié les followers pour lui donner le million de vues, chap chap. Elle a déclaré ceci à ses abonnés. Mes vitamines. Nous sommes plus d'1 million sur la page et vous-même regardez les vues sur YouTube. Ça fait déjà 6 jours que notre clip Jalousie est disponible, s'il vous plaît. Donnez-nous le million de vues chap chap pour me donner de la force. Je compte vraiment sur vous, mes vitamines, a déclaré la patronne du coupé décalé Vital. Kérézone vole au secours de notre gardien. Après que notre gardien international Bowo, qui n'a pas pu participer à la CAN 2022, ait expliqué en long et en large ce qu'il a subi de la part de la Fédération ivoirienne de football, Kérézone lui a apporté son aide en publiant ceci sur sa page officielle. Voici le contenu de sa publication. Ce jour, j'ai une forte pensée pour notre gardien de but, Sylvain Bowo, champion d'Afrique 2015 avec les éléphants. Il traverse des moments difficiles. À tous ses coéquipiers, je suis sûr que vous faites bloc autour de lui, mais maintenez la pression. Il faut sauver le soldat Bowo. Faisons ce qui est humainement possible. Dieu fera le reste. Le foot est notre passion. Fif Connor, coach Baumel, ministère des Sports, sciencés chers parents, a publié l'artiste Kérézone sur sa page officielle. Salut famille, voilà, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour vous expliquer réellement ce qui se passe et ce qui s'est passé durant la préparation, durant ma sanction jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Je suis là aujourd'hui pas pour indexer quelqu'un ou incriminer quelqu'un en fait. Voilà, je vis une situation qui est, je peux dire qu'elle est difficile pour moi. Mais quand tu as la foi en Dieu, voilà, tout peut se résoudre. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis là. Je vais aller étape par étape en fait. C'est que à la date je pense le dernier match qu'on a eu à faire, c'était où ça a commencé, c'était en Éthiopie. Excusez-moi, j'ai pas trop la date en tête. J'ai pas trop la date en tête. C'est que le coach Patrice Bonnet m'a demandé à ce que j'aille à l'hôpital avec les médecins de la sélection pour que j'aille faire des examens visuels au fait, de vue. Pour voir si j'avais pas de soucis ou quand s'il y avait des soucis, voilà, qu'on essaie de traiter le mal que j'ai ou quoi, ok. Et là, la prochaine sélection, la sélection qui a suivi, c'était les 2 matchs qui ont suivi, c'était en mars 2021. Et le 22 mars 2021, je me suis rendu à l'hôpital accompagné des médecins de la sélection. Je vous donne les règles au fait. C'est qu'en équipe nationale, on a des règles à suivre. Quand on est en sélection, on ne sort pas sans qu'on ait l'autorisation du médecin ou du coach. Et si on doit sortir pour un truc médical, on est toujours accompagné d'un médecin. On est toujours accompagné d'un médecin. Et le 22, je me fais accompagner par un médecin qui m'envoie dans une clinique de la place où j'aimerais tel ou non. On fait les examens le 22 et je pense le 23 on part pour le Niger, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique au Cameroun. Ok. Et on va au Niger, on se qualifie pour la CAN, la dite CAN, et on revient sur Abidjan. Là, la date elle est là. Excusez-moi, mais j'ai pas. On va aller le 22. Ça c'est quand je suis allé à l'hôpital au fait. Le 22, je suis allé et on revient au Niger, du Niger plutôt, où c'est là on s'est qualifié pour la CAN. On revient pour le dernier match contre l'Éthiopie à Abidjan, vu qu'on joue à domicile le dernier match.
C'est le 29, la veille du match, parce que le match contre l'Éthiopie, c'était le 30. Et arrivé là-bas, je repars à l'hôpital. Ok, récupérer mes résultats. Ok, ils sont là. Mes résultats qui sont là. J'ai les résultats qui sont là. Et l'ophtalmo m'a signifié que j'avais pas de problème de vision en fait. J'avais pas de problème de vision. Selon son rapport que j'ai réussi à avoir plus tard, pas le 29, hein, j'ai pas reçu son résultat, son rapport plutôt. J'ai reçu son rapport quelques temps après quand la situation a commencé à dégénérer. Quand je suis arrivé, il m'a dit non, t'as pas de souci aux yeux. Mais tu as l'œil droit, en fait, cet œil-là, où le sang n'arrivait pas à bien circuler dans les veines, en fait. Donc, je vais te prescrire un comprimé pour que tu puisses, ça puisse améliorer ta vue, ok? Excusez-moi si je cache le nom de la clinique en question. Hein. Je vais essayer pour ne pas créer des soucis à qui que ce soit. C'est pas mon truc. C'est pas. Voilà. Vous allez voir. Mon nom il est là. La date est là. Le 29. Mon nom est là. Et la prescription est là. On m'a prescrit du Vastarel. Ok. Dans le début, il avait dit on allait te donner des lentilles, tout ça là pour que voilà, tu puisses jouer autre. Après, il a changé. Il m'a dit non, prends ces médocs. Prends la Vastarel sur 3 mois. Ok, sur 3 mois. Où je devais prendre 2 comprimés par jour, matin et soir. Et il se trouve que dans la boîte de Vastarel, il y a une histoire de 25 à 45 comprimés si j'ai bonne mémoire. Que je dois prendre 2 par jour. Et ce jour-là, le 29, j'étais toujours accompagné par un médecin parce que j'étais en sélection, je ne suis pas sorti seul. Je suis toujours accompagné d'un médecin de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. On sort de la clinique plutôt, où j'accompagne le médecin qui avait ses courses à faire. Et il a acheté ce médicament en question pour me le remettre. L'ordonnance, elle est là. Dieu merci que j'avais gardé ça. Si je n'avais pas gardé, j'étais dans la merde, en fait. Il achète le truc. Je pense que j'avais séance le soir, donc bon, le lendemain, j'avais mal, donc j'avais pas envie de prendre le truc parce que j'avais pas l'idée de prendre un médicament avant match, en fait. En général, je prends rien avant match. On joue contre le Niger, on gagne l'Éthiopie plutôt, le 30. Et là, je retourne en club. En ce moment, j'étais encore au TP Mazembe. Je retourne au TP. Je commence à prendre mes cachets. Je respecte tout ce que je prends comme prise, tout. Ça sort. Bon, je prends. Sur 1 mois et demi, c'est-à-dire j'ai commencé en avril et j'arrête en mai. Mi-mai par là. Ok, j'arrête. Et on arrive, on fait des matchs. Voilà, je viens en sélection, le coach m'appelle, je fais mes matchs tout. Et pour vous dire, le moment où je quitte le TP où j'étais sans club, où ça jasait partout, Sylvain Boué sans club, y compris mon chien, avant que je signe avec mon nouveau club en Éthiopie, je suis revenu à Abidjan. On avait le match contre le Cameroun. Ok, on avait un match contre le Cameroun. Ça, c'est ce que je vous dis, en toute sincérité. Bien avant le match contre le Cameroun, je me suis cassé le doigt à l'entraînement. Ce doigt-là. Ok, il était cassé. J'avais un doigt cassé quand on a joué contre le Cameroun. Et j'ai pas pris de substance pour avoir de la force ou avoir de l'énergie ou quoi que ce soit. Mais je jouais. Parce qu'on n'avait pas fait un bon résultat au match contre Mozambique, c'est bonne mémoire. Et j'avais à cœur de pouvoir jouer ce match-là parce que c'était un match important pour la nation ivoirienne. C'était un match important pour tous les joueurs de la sélection.
Parce que il y avait tellement de choses autour de ce match-là. Et jouer ce match-là, c'était plus important que ma douleur que je ressentais en fait. Donc, j'ai jamais pris une substance en vrai match où on me fasse des injections pour que je puisse aller jouer, non. Si aujourd'hui je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler de cette situation-là, c'est parce que je me sens... j'ai ma famille qui est là, j'ai mes amis qui sont là, mais je me sens seul en fait. Je me sens seul, c'est seulement je me sens seul. Et je vais revenir sur le rapport du médecin. Excusez-moi si je plie pour vous dire le rapport du médecin. L'œil gauche. Il n'y a pas de problème. Ok? Il n'y a pas de problème. On arrive, maintenant on arrive, je vais en club. Avec mon nouveau club, je fais des matchs. J'ai fait des examens là-bas aussi. Ils n'ont rien détecté. Sanguin, vision, tout et tout. Ils ont fait tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui est médical. Et là, je reviens à Abidjan pour les matchs. Où ça s'est un peu bien passé, des matchs amicaux, tout et tout. On part au Cameroun. D'abord, le match contre la Mozambique, ok? Où, quelques jours avant, j'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père, en fait. Quelques jours avant le regroupement, j'ai perdu mon père. J'ai discuté avec ma mère de savoir ce qu'il y avait, ce que je devais faire. Parce que j'étais en sélection. J'ai appelé le coach pour lui dire, ouais coach, je vais venir défendre le club de la nation. J'ai parlé avec ma mère. Pour lui dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Ma mère m'a conseillé, ok, d'aller jouer pour la nation en fait. Qu'elle était là avec mes frères, ils vont enterrer mon père dignement. Et j'ai enterré mon père dignement en fait. J'ai pas eu à faire du buzz ou crier par-ci par-là pour que j'ai des soutiens ou quoi que ce soit. Je l'ai enterré dignement. Et je l'ai enterré étant sur le terrain de football en fait. Sur un terrain. Le jour qu'on a joué contre la Mozambique, j'étais sur le terrain. J'avais porté les couleurs de la nation pour pouvoir jouer en fait. Et ce jour-là, on a gagné ce match. Et j'ai dédié ce match à mon père qui est parti tôt en fait. Parce que j'ai pas pu réaliser tout ce qu'il voulait, tout ce que je voulais lui donner en fait, lui apporter. Après ce match, on se rend au Cameroun. Je suis tiré au sort. Après notre défaite, vu qu'on se fait éliminer 1-0 au Cameroun, je suis tiré au sort. Je respecte tout ce qui est antidopage. Je fais, on demande ce qu'on urine. J'ai rempli tout ce que j'ai fait. Je rentre en club. Je reviens à Abidjan pour me préparer pour aller pour la préparation en Arabie Saoudite. Et je pense que j'étais à Abidjan. Le mail de la FIFA est arrivé à Abidjan le 22 décembre. Moi, Sylvain Bowo, j'étais tenu informé de la suspension provisoire que j'ai eue le 28. On a décollé d'Abidjan le 26, on est arrivé le 27. Et c'est le 28 matin que j'étais informé. Sachant bien que la FIFA a des règles au fait. Et mon échantillon, l'urine que j'ai eu à faire, le test de dopage que j'ai fait, j'ai deux échantillons en fait. Le A, le E et le B. La FIFA a utilisé le A. Et j'avais en compétition, quand je suis en compétition, j'ai 12 heures pour analyser l'échantillon B. J'ai 12 heures. Écoutez bien. Et 48 heures hors compétition. Et en ce moment, j'étais à Abidjan, j'étais hors compétition. Donc j'avais 48 heures pour analyser l'autre échantillon B. Et ma fédération ne m'a pas tenu informé. Vu que j'envoyais le mail à la fédération et à mon club en Éthiopie. J'ai pas été informé de ça en fait. Parce que là, si l'échantillon B était négatif, il n'y avait pas la substance qu'ils ont trouvée dans l'échantillon A. Ils allaient lever ma sanction provisoire. Je vous explique comment ça se passe.
Je suis informé le 28. Je perds toute ma chance de pouvoir analyser mon échantillon B. Je passe devant la commission de discipline. Et là, je vais revenir encore sur un autre point. Ça me fait 9 ans maintenant que je suis en équipe nationale. 9 ans. Et je pense que vous n'avez jamais entendu quelque chose de moi dans cette sélection en fait. Parce que je suis dans mon coin, je suis réservé, mais arrivé au moment, quand c'en est trop, faut se lâcher au fait.